Les gars, venez, venez. Le coquille a cuit un côté. Le coquille a vraiment cuit un côté cette fois-ci. Voilà un pasteur des églises et des réveils qui interpelle le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation camerounaise. Excellence Paul Atangandji. Voilà un pasteur des églises et des réveils qui met en garde le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation camerounaise. À cause du simple fait que ce ministre avait annoncé qu'il devait fermer. Il devait fermer les églises de réveil. Qu'il devait fermer les églises de réveil qui font beaucoup de bruit dans les quartiers. Qui nuisent la tranquillité des peuples dans tous les quartiers. Vous connaissez. Voilà un pasteur audacieux qui se lève et met en garde sur la dangerosité. Met en garde le ministre sur la dangerosité de la fermeture de ces églises. Ce pasteur dit qu'on ne s'amuse pas avec Dieu. Que le ministre ne peut pas fermer les églises de réveil. Sinon, gars à lui. En tout cas les gars, ça c'est l'huile dans le feu. S'il vous plaît les gars, je vous ai déjà dit, quand vous tombez sur une vidéo de moi, likez d'abord. Likez-la même sans comprendre au préalable de quoi il s'agit. C'est gratuit, ça ne prend pas la connexion, ça ne prend pas le temps. Cliquez tout simplement sur l'onglet liker. Cliquez sur liker les gars, merci infiniment, merci. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la page pour ne rien manquer sur mes prochaines publications de buzz, de Japap, du Congo ça et d'actualité. En tout cas, écoutons ce pasteur et puis retrouvez-moi à la fin. J'ai un tout petit mot à ajouter. Monsieur Atangandji, tout l'honneur, tu es ministre. Oui. Oh, now you are a ministry. Papa, là où tu veux te lancer là, Papa Atangandji. Where you want to give yourself. Les empereurs se sont aventurés. People went. Les forts les plus puissants que toi, Atangandji, the most powerful ont essayé. Ne joue pas avec l'église. Don't joke with church. Moi je te conseille, tu es mon père, tu es tout pour moi. Mais c'est un terrain glissant. Et c'est terrible. Jouer avec la foi des gens et la religion des hommes. Papa Atangandji. My brother Atangandji. Les gens vont entrer dans les chambres, gêner 7 jours, d'autres vont gêner 21 jours, d'autres vont gêner 40 jours. Et toi, tu vas voir ce qui va t'arriver, c'est la vérité. Moi, je suis petit pour te conseiller, Papa Atangandji. I'm so small to give consent. Mais en tant qu'homme de Dieu, je peux te baptiser. As a man of God, I can baptize à ta mort, Atangandji. Je peux venir faire les invocations pour qu'on change ta situation. Mais toi, en tant que ministre, tu ne peux pas faire ça dans la vie d'un homme de Dieu. You can't do that in a man of God. Je peux te donner les saints sacrements, monsieur Atangandji. The sacraments. On n'attaque pas l'église comme ça. They don't attack churches. Nous sommes d'accord avec toi, Atangandji. We are okay with you. Tu es bien informé. You are informed. Tu as des informations. You have information. S'il y a des brebis galeuses, et puis nous, tu nous envoies. And you give us. Nous allons nous occuper nous-mêmes de ce brebis galeuses. We occupy for those sheep that have lost. Pas que tu vas t'attaquer à fermer les églises. No, to attack to close churches. Père. Father, mon père, my father, mon père, my father, mon père, mon père, my father, mon père, mon father, mon père, my father, mon papa, mon ministre que j'aime. C'est un domaine qui est très glissant. It's a domain now is so slicing. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I speaking to somebody? Je vais encore, peut-être le ministre ne connaît pas ceci. Le ministre ne connaît pas. Nous avons des personnalités dans ce pays qui nous consultent. That will consult you. Nous sommes avec eux. We are with them. Ils viennent nous voir comme Nicodème est parti rencontrer Jésus. They came to see us. Alors quand ils trouvent les comptes près des églises de veille, toi tu vas venir fermer. Papa Atangandji. Papa, vraiment, je suis même ton fils. L'église. The church. D'abord, Papa Paul Biya va s'en prendre à toi. Parce que c'est quelqu'un, c'est un mendiant de la paix. Au milieu de tout, Paul veut la paix et la tranquillité. Toi, tu veux soulever les gens. He wants to come and rise up people. Parce que certaines personnes stigmatisent les autres. Que tu veux te ligner pour... Non. Même Hérode, quand il avait vu que c'était faux, il a lavé les mains. Papa, attends, quand je lave tes mains. Raise up your hands. Je suis mal placé, je ne suis pas ton conseiller. Je n'ai rien à te dire. I have nothing to say. Mais un fou peut aussi parler. But even the tout ce qui sort de la bouche d'un fou, what comes out from my mouth, de folie. It's just part of madness. Papa Atangandji. My father Atangandji. Nous prions pour toi jour et nuit. We are praying to you day and night. Ce poste-là. That post. Regarde les problèmes qui ne vont pas au pays.
Look at the things that are not going in the country. Je dis encore. I say again. Le travail que nous abattons au Cameroun. The work that we are in Cameroon. Demande qu'on te donne les statistiques. Let them give you statistics du territoire camerounais. Of the les dimanches seulement. On Sundays. Qu'on te donne à peu près les chiffres. After des églises qui sont ouvertes. Des personnes, des pères de famille. Des intellectuels, des irrétés. Les ministres, comme toi, like you, chacun, ils vont dans les lieux de culte. Each is going to church. Pour que nous essayons de les édifier. So that to edify them. Papa Atangadji. My father Atangadji. Nous contribuons aussi à la stabilité, à la paix. For peace. Dis que tu dois te lever comme ça. Non, papa Atangadji. That you stand up with s'il te plaît, je sais que tu as les informations. You have information. Il y a des pasteurs véreux. There are pastors who are qu'on les arrête. Dis que les papiers. Une autre vérité, c'est que pour dire à quelqu'un tu ne voleras point, tu ne mentiras point, ne trouble pas à l'ordre public, honore ton père et ta mère. Tu n'as pas besoin d'avoir un bac. C'est des choses simples. Le vrai christianisme voudrait qu'on conscientise des personnes, qu'on prend soin des veuves et des orphelins. Mais si chemin faisant, il y a des brebis galeuses. Non, papa Atangadji. Please. Vraiment, nous sommes avec toi. S'il faut arrêter des personnes et non fermer les églises. S'il faut parler de nuisances sonores. Papa Atangadji, envoie les espions qui viennent à côté de ma paroisse. Lorsque les vents t'emportaient, qui ne sont pas des synapses ni des bars de nuit. Lorsqu'ils haussent le décibel, je dis jusqu'à mon bureau, right up to my office, papa, je ne respire pas. I don't breathe. Papa Atangadji, my father Atangadji, si tu es dans un quartier musulman, même si tu ne connais pas te lever à 4h, 5h, ils vont te transmettre volontairement l'habitude de te lever à 4h. Parce que tu vas attendre Allah. Ils vont te dire que Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Say God is great and marvelous. S'il faut donc fermer, papa Atangadji, ferme les mosquées, ferme les ventes, avant de fermer les églises. And before locking the churches. Ne t'attaque pas aux hommes de Dieu. Don't attack a man of God. Si un pasteur qui se comporte mal, les autorités sont là. The authorities are there. Envoyons les arrête, on les emprisonne. Ils répondent de leurs actes. Là, nous sommes d'accord. Donc, si je comprends bien, ce pasteur veut normaliser la nuisance sonore. Ou bien, j'ai mal compris. Mais il ne faut pas natif. Si quelqu'un a bien compris, qu'il explique un peu en commentaire. Donc, il veut par là normaliser la nuisance sonore. Oui. Parce que s'il dit qu'il faut fermer d'abord les mosquées, parce que ceux-là font trop de bruit à 4 heures, il faut fermer les snack bars, machin truc. Ça veut donc dire qu'il est en train de normaliser la nuisance sonore. La nuisance sonore est très dangereuse, peu importe la source. Peu importe la source du bruit, c'est très dangereux. Ça trouble la tranquillité des peuples. Peu importe son origine, sa source. Que ce soit dans les snack bars, que ce soit dans les bars, que ce soit dans les mosquées, dans les églises. On ne tolère pas la nuisance sonore. Ceux qui vont supporter qu'on laisse ces gens-là qui font beaucoup de tapage dans nos quartiers, c'est ceux qui n'habitent pas près d'une de leur. Moi, je vous parle en connaissance de cause. J'habite tout près d'une église de réveil. En tout cas, c'est une petite maison comme ça, de 3 personnes. Mais quand ils font le bruit, tu peux te dire que c'est tout un quartier. Alors qu'ils sont 3 à l'intérieur. Le père, qui est le pasteur, sa femme et peut-être un enfant, ou bien 2 enfants à la limite. Donc ils sont au 3, 4 ou 5. Mais le bruit qu'ils occasionnent en longueur de journée et même parfois dans les nuits. Il y a certaines nuits que tu ne peux pas dormir. Des tapages par-ci par-là. On chante au moins 3 heures de temps, 4 heures de temps sans arrêt. Ils ont fait au point où moi-même je maîtrise déjà les heures, les jours. Il y a les mardis, jeudis et dimanches. Donc 3 jours de la semaine. Sans compter certaines nuits qu'ils choisissent de crier. Crier à haute et intelligible voix. Vous croyez qu'on peut tolérer ça? On peut tolérer ça. En ce qui concerne les snack bars, en tout cas c'est mon expérience. Parce que moi j'ai fréquenté les snack bars parfois. Dans les snack bars, il y a les bruits. Mais à l'extérieur, il n'y a pas de bruit. Si vous écoutez le bruit, c'est dans un bar simple. Il n'y a pas de bruit dans les snack bars. Tous les propriétaires des snack bars savent.
Ils savent que quand un snack bar est déjà VIP, quand un snack bar se réclame VIP, le bruit ne doit pas sortir. C'est quand tu entres, c'est quand tu ouvres, tu entres, que tu ressens. Mais quand tu es à l'extérieur, il n'y a pas de bruit. Ceux qui fréquentent les snack bars peuvent venir témoigner. S'il y a les bruits, c'est que c'est un bar simple, ouvert. En tout cas, je ne suis pas pour qu'on ferme, peu importe. Que ce soit l'église, que ce soit les snack bars, que ce soit les mosquées. Je ne suis pas pour qu'on ferme. Je suis pour qu'on ferme ceux qui ne veulent pas construire des maisons qui encadrent les bruits. Ils vont faire les bruits à l'intérieur. Ça ne doit pas sortir. Personne n'est mieux placé. Peu importe la structure, on doit fermer s'ils ne veulent pas respecter. La nuisance sonore, les gars, c'est parce que vous ne connaissez pas. Vous n'avez pas encore été victime. Que vous vous asseyez chez vous comme ça là, vous êtes incapable de vous reposer. À cause de ces petites maisons, les petites chambres qui partent ouvrir dans les quartiers là. C'est que vous ne connaissez pas. Quand je dois parler ici, certaines personnes vont venir dire que je suis contre Dieu. Vous croyez que Dieu c'est le bruit, c'est le bavardage? Vous voulez imposer votre rythme aux gens? On ne refuse pas que vous priez Dieu. Mais priez sans troubler le voisinage. Vous pouvez prier sans troubler. Pourquoi à l'église protestante et catholique, on ne fait pas le bruit? Pourquoi il n'y a pas le bruit dans ces deux églises? Renseignez-vous un peu aux voisins des églises catholiques et protestantes. Il n'y a pas de bruit là-bas. Ils ne font pas de tapage. Ils ne font pas de bruit. Aucun voisin ne peut se plaindre. Mais les petites chambres, appelées quoi des réveils là. Non. Non. C'est de trop. C'est de trop. Moi, j'étais déjà pour l'idée du ministre. Oui, cette décision est très louable. Il faut qu'il vérifie. Je ne dis pas qu'il ferme. Mais ceux qui vont faire le bruit là, qu'ils ferment. Dès que tu fais un peu le bruit, ça trouble, ça traverse, ça sort des 4 murs. On vous saisit. Et on ferme définitivement vos choses là. Vous faites trop de bruit. Vous voyez comment le pasteur est en train de normaliser la nuisance sonore, non? Il normalise. Il dit non, ils font du bruit parce qu'on fait dans les snack bars, non? La plupart des snack bars ne sont même pas dans les quartiers. La plupart, je dis bien la plupart. Il n'y a pas de règles sans exception. Mais la plupart des snack bars ne sont pas dans les quartiers. C'est dans les villes, dans les grandes villes. Dans les coins bien ciblés. Si vous voyez un bar, si vous voyez une structure où on vend l'alcool là-bas, c'est le bar simple. Le snack bar même se retrouve en ville, pas dans les sous-quartiers où les gens sont en train de dormir. Vous venez troubler les tranquillités. Moi, je suis contre ces églises de réveil qui font beaucoup de bruit. C'est mon point de vue. Je ne sais pas le vôtre, mais c'est mon point de vue. On doit régulariser les bruits dans ces bêtises. À la limite, ça devient la bêtise. C'est comme ça. En tout cas, c'était Kevin Fopa. Portez-vous bien. Abonnez-vous à la page pour ne rien manquer sur mes prochaines publications de buzz, de Japap, de Congossa, d'actualité. Surtout les gars, likez cette vidéo s'il vous plaît. Likez cette vidéo pour la propulser. Merci infiniment. Portez-vous bien.